Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tommy Tips. Aujourd'hui épisode 2 de la série Born Arcade en partenariat avec le site Cubi.fr. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je t'invite à cliquer en haut à droite de la vidéo. L'épisode 2 devait être consacré à la partie bois, mais elle est toujours en construction. On va donc aujourd'hui installer Recalbox sur le Raspberry. C'est l'émulateur qui va nous permettre de jouer sur la borne. On va aussi voir quelques réglages de base, configuration des boutons, configurer le réseau, ou aussi comment ajouter des jeux sur Recalbox. Allez, c'est parti! Ok, donc on va aller sur le site recalbox.com, on le met en français, et là on clique sur télécharger Recalbox. Là vous arrivez sur une page où il vous propose différents supports sur lesquels vous pouvez le télécharger. Donc vous voyez du Raspberry Pi, du Raspberry Pi 2, 3, PC. Nous on va prendre du Raspberry Pi 3, bon moi en tout cas je le prends pour du 3B+, mais vous si vous avez autre chose, vous prenez la ligne en face, on clique sur recalbox.img, on enregistre, on fait OK. Le téléchargement il est terminé. Donc maintenant on va aller avec l'explorateur sur la carte SD. Donc là vous voyez elle est vide. Quand je fais un clic droit dessus et que je fais propriété, il me met qu'elle est en exFAT. Donc moi ça m'intéresse pas, et par Windows je ne peux pas le formater puisque là il me propose que NTFS et exFAT, donc ça m'intéresse pas. Donc je vais passer par un petit programme, je vous mettrai le lien en description. Donc il s'appelle GuiFormat. Donc on l'ouvre. Là on sélectionne la micro SD qui correspond à ce qu'on veut formater. Donc pour l'occurrence moi c'est F puisque la 64 Go et il est en exFAT. Ici vous pouvez rajouter un nom au volume, donc on va mettre Recalbox. Ici on laisse cocher Quick Format et on fait Start. Là on peut confirmer puisque c'est pour effacer, ça se formate, voilà c'est fait. Donc là on ferme. Maintenant on va utiliser, d'abord je vais vous montrer que la carte SD est bien formatée en FAT32, vous voyez FAT32, et ça correspond bien à ma micro SD de 64 Go. Donc ça je ferme. Maintenant on va prendre Etcher. On ouvre Etcher et on va flasher la micro SD pour mettre dessus l'émulateur Recalbox. Donc là on fait glisser le dossier et le fichier image. On appuie sur Select Target pour sélectionner la micro SD correspondante. On fait Select et là on n'a plus qu'à faire Flash. Donc là, comme on peut le voir, il y a bien marqué Flash complète. Donc on peut fermer maintenant Etcher, on n'en a plus besoin. Et on va se retrouver sur l'écran avec le Raspberry Pi branché pour installer Recalbox. Donc voilà l'écran. Donc ça c'est un écran provisoire qui est normalement branché sur mon setup, mais là je vais prendre celui-là pour tester le Recalbox sur ma micro SD. Donc là le Raspberry Pi, on va faire les petits branchements. Donc le Raspberry Pi 3 modèle B+, on insère la micro SD ici, on enfonce bien. Après on va brancher l'écran en HDMI. Voilà. On va venir ajouter une manette. Donc là je prends la manette envoyée par l'équipe Cubi.fr que j'avais déballée dans la vidéo de l'épisode 1. Donc ça, elle se branche en USB, donc vous prenez un port USB. Maintenant, on va alimenter le Raspberry Pi avec une alimentation officielle. Et vous voyez, ça s'allume, on a le petit voyant vert qui s'est mis en route. Donc une fois que Recalbox est allumé, il nous met qu'il a détecté une gamepad, donc là en l'occurrence la manette que j'ai branchée en USB. Donc on va falloir configurer les boutons. Donc là il suffit d'appuyer longtemps sur un des boutons de la manette pour qu'il la détecte.
Donc là, il nous demande d'appuyer sur la touche du haut. Donc on appuie sur la flèche haut. Après, on va faire bas, gauche, droite. Les joysticks, on s'en occupe pas pour l'instant parce que j'ai pas de joystick de brancher. Là, on fait A, B, X. Et puis Y. Pour Start, vous appuyez sur le bouton Start. Pour Select, vous appuyez sur le bouton Select. Page Up. Bon, moi, je mets les boutons L. Et pour Page Down, je mets le bouton R. Après, ça dépend de votre manette et votre joystick et tout ça. C'est un peu vous qui faites comme vous voulez. Bon, L2, R2, L3, L3, je m'en occupe pas. Et Hotkey, hop, ça c'est pour quitter les jeux. Donc, vous mettez le bouton que vous voulez. Et là, on fait OK. Donc, on va faire un petit test maintenant. On va aller choisir un jeu au hasard. Hop, on va aller sur Super Nintendo. Et là, on a le classique Kong, donc le fameux Donkey Kong. On va faire un petit test avec ça pour voir si ça fonctionne. On a vraiment l'impression de retourner dans la console de notre enfance, quoi. C'est vraiment hyper cool. Donc la manette, elle fonctionne super bien. Les boutons, pour l'instant que j'ai configuré, ça fonctionne. On est pas mal. Ah merde, j'ai perdu les réflexes de mes 12 ans, je suis déjà mort. Bon allez, on va s'attaquer au reste de la configuration. Donc là, on va aller dans le menu, on va faire System Setting, on va mettre en français, et le clavier aussi en français. On fait fermer, OK, ça va redémarrer. Une fois qu'on est là, on peut retourner dans les menus, on va configurer le réseau. Donc là, comme vous voyez, c'est déconnecté, donc on active le réseau, on récupère le SSID de sa box, donc, et là, on entre sa clé Wi-Fi. Une fois que la clé Wi-Fi est rentrée, vous pouvez fermer. On valide, OK. Et là, on peut redémarrer le Recalbox. Donc, on fait quitter et redémarrer. Vous êtes sûr? Oui. Voilà, ça redémarre. On va s'occuper maintenant de récupérer l'adresse IP pour pouvoir ajouter des jeux. Donc vous retournez dans Options réseau et là vous avez l'adresse IP. Mais entre les deux, on fait une petite parenthèse Kubi.fr et je vous montre un peu le deuxième colis qui est arrivé cette semaine pour la Recalbox. Donc quelques petits produits que j'ai demandé en plus. On se retrouve sur mon bureau pour faire le déballage du deuxième petit colis envoyé par l'équipe de Kubi.fr. Donc je vais faire un peu de place. Hop. Du coup, j'avais demandé à l'équipe de Kubi de m'envoyer les différents interrupteurs qui vendent pour faire un démarrage direct depuis un interrupteur pour la Recalbox, pour la borne, pour éviter d'avoir à brancher, débrancher. Je vais faire un branchement direct, donc je vais tester ces petits boutons là. Donc j'en ai deux gros comme ça. Voilà. Et puis je vais mettre un bandeau LED dans mon marquis. Donc j'en ai pris des plus petits, je sais pas si j'utiliserai ceux-là ou deux gros. Bon, ils m'ont envoyé les deux sortes qu'ils avaient d'interrupteurs. Je testerai ce que je veux mettre dans la borne. Je lui ai demandé aussi des dissipateurs thermiques. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais ouvrir le sachet, ça sera plus simple. Donc ça, c'est les petits dissipateurs qu'on branche sur le Raspberry Pi. Donc pour le modèle Pi 3, modèle B+, il en a besoin que deux, un plus gros et un plus petit. Par exemple sur le Pi 4, vous pouvez en mettre 4. Donc là j'en ai deux, puisqu'il y en a que deux qui vont me servir. Ok. Pour le refroidissement aussi,
des petits ventilateurs. Donc on met directement sur les ports GPIO du Raspberry. Donc là j'en ai deux comme ça. Et puis j'en ai un troisième modèle qui est avec une petite carte en plus. Donc je verrai bien lequel je branche. J'ai le choix, j'en ai trois, donc du coup je verrai bien. Donc ça, hop, je mets de côté. Des petites vis de fixation. En fait c'est pour surélever le Raspberry Pi. Je ne veux pas qu'il touche le bois. Donc du coup je vais pouvoir le surélever avec ces petites vis. Ils m'ont envoyé ce petit boîtier transparent. Donc ce qui est bien, c'est que là vous avez des grilles. Donc le Raspberry Pi il respire. Et de l'autre côté vous avez l'emplacement pour mettre le ventilateur. Donc là, si vous prenez le petit ventilateur par exemple vendu chez Cubi.fr, vous voyez, il s'adapte parfaitement dessus. Donc ça permet qu'il soit fixé au boîtier et qu'il refroidisse le Raspberry Pi. Ils m'ont envoyé aussi, parce que dans la première commande qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé trois sortes de kit boutons joystick. Et le bleu était en rupture de stock. Donc là, quand ils m'ont respecté la deuxième commande, ils étaient à nouveau approvisionnés. Donc ils m'ont envoyé aussi le kit bleu qui était en rupture de stock. Donc là, ils ont été réapprovisionnés. Donc toujours pareil, hein, la carte pour relier directement tous les boutons et la joystick. Les boutons, vous en avez 8 comme ça. Et vous en avez deux plus petits. Attendez que je vous le retrouve. Voilà, celui-ci. Vous avez des plus petits comme ça. Donc, vous voyez la différence. Et ceux-là, vous en avez 2, ceux-là, vous en avez 8. On a toujours le kit de fil pour brancher en USB et sur la carte USB. Et puis tous les fils connecteurs pour brancher tous les boutons. Donc, comme ça, j'ai le choix. J'ai 4 couleurs différentes. Donc, j'ai le choix de m'amuser sur la borne. Ok. J'avais demandé, bon ça c'est un petit kiff pour moi parce que je la trouvais super sympa. Je leur ai demandé de m'envoyer leur mascotte. Donc la mascotte Cubi.fr. Donc c'est un petit nounours hein, et du coup je leur ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer. Et en dernier, le petit bijou, le clavier souris sans fil. Donc ça, moi je leur avais demandé l'officiel avec le filaire et j'ai reçu ce petit bijou. Donc c'est pas mal. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je sais même pas à quoi il ressemble exactement. Ah ouais. C'est franchement pas mal du tout. Il est compact et en même temps on peut tout faire quand on le branche sur le Raspberry, franchement pas mal. Donc là vous voyez en haut vous avez la partie souris, vous avez des flèches ici, vous avez tout le clavier ici, vous avez derrière la batterie avec le port USB à mettre sur le Raspberry. Il est léger. Donc pas encombrant dans les mains, comme vous voyez, là je le prends dans les deux mains et franchement, il est super sympa. Parenthèse terminée, nous revoilà sur Recalbox. Donc on se connecte à l'adresse IP que vous aviez récupérée juste avant. Donc là on arrive sur l'interface, on va sur ROM qui se trouve à gauche et là on a tous les dossiers des consoles disponibles. Donc vous cherchez le dossier dans lequel vous voulez rajouter un jeu. Par exemple moi je vais rajouter un jeu Super Nintendo. Donc là vous voyez il y a classique Donkey Kong et Super Mario que j'ai déjà rajouté. Donc maintenant on va aller récupérer un autre jeu. Pour ça on va sur emurom.net. Il est super complet, donc quand vous arrivez sur le site il est comme ça. Donc il faut cliquer en haut sur ROM et là vous allez avoir la liste de toutes les consoles et de tous les ROM dispo. Donc moi par exemple, non je vais pas rajouter un Nintendo, moi je vais rajouter un Sega tiens,
pour voir. Donc là, on clique sur Sega Master System sur la gauche. Et là, vous voyez, vous avez toutes les différentes Sega qui existent. Donc, vous fait accéder à cette catégorie. Et là, vous pouvez retrouver tous les ROM disponibles. Donc, vous cherchez celui que vous voulez. Donc là, par exemple, moi, tiens, je vais télécharger Aladdin. Allez, on télécharge là, on met télécharger. Une fois que vous arrivez là, il vous dit que le téléchargement va démarrer tout seul dans 5 secondes. Ça, hop, ici on enregistre. Ici vous attendez et vous faites passer. Et là le téléchargement est déjà fini. C'est super léger comme fichier. Donc là vous pouvez fermer. Une fois qu'on est arrivé ici, vous ouvrez l'explorateur Windows dans le dossier téléchargement pour retrouver le jeu. Donc là vous voyez, il y a Aladdin, on l'extrait. Et on se retrouve avec un dossier où le jeu est dedans. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on retourne sur l'interface de la Recalbox. Vous cherchez le dossier de la console qui correspond. Donc là, en l'occurrence, c'est Sega Master System. Donc elle va être... non, c'est pas celle-là. Ici, voilà. Ici, vous êtes arrivé. Donc il y a déjà les deux jeux qui sont présents. On n'oublie pas de cliquer sur Arrêter ES. On attend que ça devienne vert. Voilà. Et maintenant, on peut cliquer sur Uploader des ROM. Donc, on dépose, on appuie ici, et on va récupérer dans le dossier de téléchargement le fichier du jeu. Voilà. Là, il a déjà téléchargé. Impeccable. Vous pouvez maintenant le voir ici. Vous pouvez refaire démarrer ES. Redémarrer ES après, c'est mieux. Et là, le jeu, il apparaît. Donc, on va faire des petites modifications. Si vous voyez que le titre ne vous plaît pas, vous cliquez sur le petit crayon et ici vous pouvez modifier le nom. Donc vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Et on va aller récupérer une image. Donc là on tape Aladdin Sega, voilà. On va sur Image et vous récupérez l'image de votre choix. Donc moi je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. Je vais l'enregistrer sur le disque dur. Ok, clic droit, enregistrer. Mettez-la dans le dossier du jeu si vous voulez la retrouver facilement. On enregistre, voilà. Et maintenant, on va pouvoir ajouter ça dans l'interface Recalbox. Donc, ah oui, alors, il n'aime pas qu'on fasse deux modifications sans enregistrer entre les deux. Donc là, on appuie, on change le nom, on fait enregistrer. Et là, vous pouvez appuyer sur le crayon et faire nouvelle image. Hop, on récupère l'image, ouvrir. L'image va se charger, voilà. Et là, vous faites à nouveau enregistrer. J'ai essayé de faire les deux en même temps et ça fonctionnait pas bien. Donc là, si je fais une actualisation du dossier ROM et que je retourne dans Sega Master System, là, vous voyez, j'ai mon jeu, l'image est modifiée, le nom est modifié. Donc maintenant, on va aller sur la console Recalbox pour voir ce que ça donne. Donc on retourne sur Mega System et là comme vous voyez Aladdin a été ajouté et on peut jouer. Allez, on va faire une petite partie d'Aladdin. Donc voilà pour la partie Recalbox. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3 de la série Born Arcade, toujours en partenariat avec Kubi.fr. Je vous ai mis en description tous les liens des articles. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Merci à mes abonnés. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les amis. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.